La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, direction un lieu emblématique parisien, j'ai nommé le Molitor. À son premier poste de chef pâtissière, Louise Riot en imagine désormais tous les desserts et profite du terrain de jeu qu'offre ce lieu. Desserts pour la brasserie, le rooftop ou encore le goûter, il y a de quoi créer. Mieux encore, il y a de quoi créer toutes sortes de desserts, de son délicieux cake marbré au goûter à l'île flottante retravaillée version dessert assiette. En bref, c'est l'endroit parfait pour tester et laisser libre cours à son imagination. Et de l'imagination, Louise en regorge. Des tartes à tous les fruits possibles et imaginables, des pains perdus au chocolat aigre et cacao, jusqu'au célèbre baba au rhum. Elle pense tout, en y ajoutant sa petite touche personnelle qui change tout. Au menu de cet épisode, comment Louise est tombée dans la marmite de la pâtisserie? Qu'est-ce qui change quand on devient chef pâtissière? Et enfin, ces différents processus de création entre la brasserie et le goûter au Molitor. Bonne écoute! Bonjour Louise. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Pour commencer, je te propose de revenir un petit peu sur ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Ok. Déjà, toi, c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petite? Alors quand j'étais petite, mon dessert préféré c'était la compote de pommes. J'étais assez classique, mais c'est vrai que mon grand-père faisait beaucoup de compotes de pommes du jardin, donc c'était mon dessert favori. Nature? Nature. Sans cannelle, sans rien du tout? Un petit peu de cannelle, ouais. Et c'est quoi, selon toi, le dessert parfait pour finir un repas le dimanche midi? Un repas le dimanche midi, je dirais que c'est un dessert léger, plutôt à base de fruits et pas trop d'artifice, vraiment rester dans la simplicité et la légèreté. Est-ce que tu aurais un exemple dans les desserts que tu as fait? Un exemple que tu trouves qui représente bien tout ça? Ouais, l'île flottante. Donc c'est un dessert l'île flottante revisité avec de la poire et de la lavande. Donc voilà, c'est vraiment l'idée d'une crème anglaise très légère, pas trop sucrée, avec des petites poires un peu revenues dans du miel. Donc voilà. Ça a l'air très bon. Merci. Est-ce qu'il y a une saveur qui t'évoque ton arrivée au Molitor? Je dirais la vanille, puisque c'est vrai que j'en ai mis dans pas mal de desserts que j'ai pu faire à Molitor. Et notamment dans la bûche aussi, donc peut-être la vanille, ouais. C'était quoi les saveurs de ta toute première création? C'était poire et confiture de lait. Donc c'est un dessert que j'avais fait à Lyon. Okay. Et voilà, c'était ma vraie première création dont j'étais fière. Donc avec beaucoup de vanille et une bonne confiture de lait maison. Et visuellement, ça ressemblait à quoi? Ça ressemblait, c'était un peu un dessert à l'assiette déstructurée. Donc on voyait bien tous les éléments, tous les goûts étaient mis en avant. Mais c'était un peu un dessert cuisiné. Ok. Voilà. Et les saveurs de ta toute dernière création? La bûche, je dirais. Donc c'est noix de cajou, vanille, cédra et praliné. Praliné noix de cajou. Ça représente quoi pour toi la pâtisserie? Ça représente un partage, une dégustation et de la créativité, je dirais. Parce que je trouve que quand on mange une pâtisserie, c'est un moment aussi où c'est, comme je disais, le partage, c'est bien de pouvoir le communiquer directement avec quelqu'un. D'être à deux pour manger une pâtisserie, je trouve ça vraiment intéressant pour pouvoir aller dans les détails des saveurs, avoir le ressenti d'une autre personne. Donc, voilà. Oui, tu peux échanger sur les goûts que chacun perçoit et tu peux percevoir des nouveaux goûts, etc. C'est ça.
D'ailleurs, toi, à quel moment est-ce que t'es, entre guillemets, tombée dans la pâtisserie et t'as décidé que tu voulais en faire ton métier et c'était ce qui te passionnait? Alors j'ai décidé vraiment d'en faire mon métier quand j'étais au lycée, puisque du coup j'ai eu un bac général. Et donc j'étais en première et du coup je me suis dit que j'aimerais bien en faire mon métier. Donc j'ai fait un stage dans une pâtisserie à Cancale et qui s'est avéré être vraiment bien. Et donc de là je me suis dit que j'allais faire ça. Et à l'origine, qu'est-ce qui te plaisait dans... Enfin, parce que du coup j'imagine qu'il y avait quand même un petit peu... T'avais un petit peu de l'affection pour quand même ce domaine-là. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné un petit peu l'amour de la pâtisserie? C'est ce côté où on est un peu, il y a une petite forme de liberté. On peut créer, jouer avec les saveurs, avec nos ressentis, un peu nos émotions. C'est ça qui me plaît le plus dans la pâtisserie et c'est ça qui m'a attirée, je pense. Et ça, est-ce que... Parce que tu vois, je trouve que dans l'idée qu'on se fait un petit peu, la cuisine, justement, c'est plus libre. Enfin, dans le sens où tu peux plus facilement te détacher des recettes et tout. Donc pourquoi est-ce que toi, c'était plus le sucré et la pâtisserie que la cuisine par rapport à ça? Parce que je suis plus attirée vers les produits sucrés, on va dire, vers les saveurs sucrées. Et je trouve que justement, on n'est pas forcément moins libre en pâtisserie. Effectivement, il y a un peu ce truc chimique qui fait qu'en pâtisserie, il y a certaines choses qu'on doit respecter à la lettre au niveau des grammages et tout ça. Mais je trouve que justement, là, on va de plus en plus vers une pâtisserie qui est un petit peu cuisinée aussi, où on vient travailler le sucre comme un assaisonnement. Et je trouve qu'on est de plus en plus libre aussi par rapport à ça. Et c'est aussi pour ça que j'ai des préférences pour la restauration, parce que justement, avec les desserts à l'assiette, on peut travailler les desserts de cette façon-là. Effectivement. D'ailleurs, au Molitor, c'est ton tout premier poste de chef. Qu'est-ce que ça change concrètement pour toi et qu'est-ce que ça te fait un petit peu tout ça? Je trouve que ça change tout. Une place de chef, c'est notre image, c'est nos créations, c'est nous qui sommes mis en valeur. Enfin, vraiment, ça change complètement. Et parce que c'est vrai que quand on est chef, on crée toute la carte. Quand on est second ou chef de partie ou même commis, de temps en temps, on peut venir apporter notre petite touche personnelle ou créer un dessert. C'est plus rare, on va dire. Là, c'est nous qui sommes maîtres de toute la pâtisserie, on va dire. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'on peut créer comme on en a envie et que en plus, dans un lieu comme le Molitor, la carte change assez souvent et puis il y a toutes les fêtes qui sont mises en avant. Donc il y a vraiment beaucoup de pâtisseries à créer. Mais est-ce que du coup au début c'était un peu compliqué, tu vois, de passer justement de ce côté où en fait tu peux donner quelques idées à vraiment toi page blanche et tu fais ce que tu veux? Au début c'est vrai que ça fait peur. Je me suis dit est-ce que je vais réussir à créer autant de choses et à chaque début de carte je me dis mais est-ce que je vais réussir à imaginer autant de desserts? J'ai l'impression que tu vois, je me dis bon la prochaine fois ça va être dur, est-ce que je vais avoir l'imagination, est-ce qu'elle est limitée ou est-ce qu'elle est limitée? Est-ce qu'à un moment, je vais plus réussir à créer? Mais en fait, on se surprend, je pense. Et je me surprends la première à réussir justement à trouver des nouvelles saveurs, des nouveaux équilibres. Donc, c'est un challenge très intéressant. Et comment tu fais un petit peu, toi, qu'est-ce qui t'inspire? Tu vois, justement, tu dis tu te surprends, mais où est-ce que tu vas chercher tes inspirations? J'achète beaucoup de livres. Je m'inspire beaucoup d'autres pâtissiers parce que pour moi, c'est vraiment important de pas copier, mais de regarder ce qu'il faut autour de nous pour aussi être à la page, pour rester dans la modernité, dans la créativité et déguster. Vraiment aller souvent au restaurant, dans des pâtisseries, dans des boutiques et voyager aussi. C'est important pour ouvrir d'autres horizons. Et quand comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous raconter quand tu es face à la création d'un nouveau dessert? Comment tu fais? Est-ce que tu prends une feuille et un stylo et tu fais une ébauche? Est-ce que d'abord, tu vois, tu as un visuel, ensuite des saveurs? Est-ce que d'abord, comment est-ce que... J'imagine en premier les goûts. Qu'est-ce que je pourrais associer ensemble? Est-ce que ça pourrait matcher? Après, effectivement, j'écris donc toutes les saveurs qui me viennent en tête. Et après, je commence les essais, donc étape par étape. Donc, souvent, un dessert, il y a plusieurs éléments qui viennent s'ajouter. Donc voilà, j'essaie tous ces éléments-là séparément. Et puis après, je les assemble et je goûte. Je fais goûter aux autres aussi. Parce que je pense que c'est important d'avoir des avis autres que le mien. Oui. Et voilà.
Et au niveau des saveurs, ça, c'est quoi qui t'inspire une nouvelle saveur ou une nouvelle alliance? Comment... tu vois, par exemple, si on prend, je sais pas, poire lavande, qu'est-ce qui t'a inspiré ces deux saveurs-là? Déjà, il y a la saisonnalité qui joue. Donc forcément, j'essaie de travailler des fruits de saison. Donc quand je crée ma carte en fonction de la période, je m'intéresse aux fruits qu'il y a actuellement. Et après, c'est vraiment essayer de venir, comme je disais tout à l'heure, comme en cuisine, de venir assaisonner les choses. Donc là, voilà, c'est la saison de la poire. Comment je pourrais l'assaisonner, trouver un parfum qui pourrait être intéressant pour se marier. Et puis après, je goûte. Donc j'essaie, je goûte, et si ça match, c'est bien. Et sinon, on réessaie, on trouve d'autres choses. Et le visuel, il intervient quand, toi, dans ton processus de... À la toute fin. Vraiment, pour moi, c'est important d'avoir réussi à associer les saveurs, être sûre de mes parfums. Après, le visuel vient en second plan. Donc, quand j'ai tous mes éléments, comment les dresser pour avoir un visuel joli. Mais même après avoir fait goûter, parce que potentiellement, quand tu fais goûter, tu peux après avoir des ajustements. Justement, si quelqu'un te dit, moi, je verrais plus ça, du coup, est-ce que ça vient vraiment à la fin, après tout ça? Non, je fais goûter... une fois que je suis sûre aussi de mon dressage, parce que pour le coup, au moment de la dégustation, le dressage est quand même important, parce que si je viens y ajouter, je sais pas, un petit peu de croquant ou un petit peu de douceur, enfin voilà, c'est important de l'avoir dans le dressage. Donc c'est que mon idée première de dressage est finie quand je fais goûter quand même. D'ailleurs, dans les créations que tu fais pour le Molitor, tu as toute une partie qui a un goûter. Là, comment est-ce que tu as procédé? Parce que c'est finalement pas du tout les mêmes pâtisseries que des desserts plus à l'assiette. Ouais, c'est sûr. Donc, en plus, toi qui as fait beaucoup de pâtisseries de restaurant, comment est-ce que tu t'imagines des plus petits desserts? Tu vois, comment est-ce que tu as choisi ce que tu allais créer? Pourquoi? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça? Alors justement, pour le goûter, j'ai voulu rester plus classique au niveau des saveurs. Donc là, ce que j'ai pu oser dans les desserts à l'assiette, je vais un peu moins le faire dans les goûters, parce que les goûters... il faut que ça soit accessible vraiment à tout le monde, donc aux enfants, aux adultes, vraiment à tout le monde. Donc là, je reste plus classique et j'essaie d'avoir des visuels vraiment plus travaillés pour le coup. Je trouve que dans un dessert à l'assiette, on peut plus se permettre d'être un peu plus brouillon. Enfin, je sais pas si c'est le bon terme, mais un peu plus épuré, moins strict. Voilà. Alors que là, dans le goûter, c'est vraiment un buffet, donc il faut que les tartes soient belles, soient bien foncées, que les madeleines aient la bosse parfaite. Donc voilà, c'est vraiment des classiques, mais travaillés parfaitement, on va dire. Ok, et ça, du coup, est-ce que tu avais un petit peu pas une carte, mais tu vois, où tu te dis, il faut X... dessert, et du coup je vais choisir de faire ça. Comment est-ce que, il y a des madeleines, est-ce que tu t'es dit il faut tant de classiques, tant de un peu plus imaginatif, qu'est-ce que... c'est un peu ça, je me suis dit qu'il fallait plutôt tant de gâteaux de voyage, tant de tartes aux fruits de saison, tant de pâtisseries fraîches à base de crème. C'est plus comme ça que j'ai travaillé, tant de pâtisseries de partage, on va dire, de format grande tarte, tant de petites pâtisseries individuelles. J'ai vraiment essayé d'avoir un équilibre avec tout ça. Oui, parce que c'est vrai que tu fais des tartes en grand format et des tartes en petit format. Exactement. Ça, pareil, pourquoi est-ce que tu as fait ce choix-là et pourquoi tu n'as pas fait tout simplement que des tartes en petit format? Parce que ça dépend plus des goûts. Par exemple, c'est vrai que la tarte au citron, je la trouve vraiment mignonne en petit format. Je trouvais ça sympa qu'il y ait vraiment un équilibre entre chaque portion. Après, les tartes aux fruits, c'est format de partage, parce que ça fait des tartes plutôt grandes, et ça met vachement les fruits en valeur aussi. Donc c'est plus par rapport au goût qu'il y a dans les tartes que je fais mon choix de grandes ou petites. Si d'ailleurs toi tu as un top 3 des desserts qu'il y a à se goûter, que toi tu préfères personnellement et que tu trouves que tout le monde devrait goûter, ce serait lesquels? Il y a le cake marbré. Vraiment, je trouve que ça c'est un classique, et pour le coup tout le monde adore ça. Je regarde mes voisines de gauche. Donc voilà, un bon cake bien moelleux avec un peu de chocolat et de la bonne vanille, ça fait la différence, vraiment. Et la petite ganache au-dessus. Et je mettrai le cake marbré en top 1, parce que je suis sûre qu'il peut plaire à vraiment un grand nombre de personnes. Top 2, je mettrai les tartes aux fruits. Parce que c'est vrai que quelle que soit la saison, une bonne tarte aux fruits, c'est frais, c'est léger, voilà.
Et en troisième, je mettrais les cookies pécans. Encore dans la gourmandise, comme le cake marbré, mais c'est vrai qu'un bon cookie, c'est bon. Voilà. Et ça, cette carte-là, alors tu vas changer les tartes aux fruits selon les saisons, évidemment, mais tous les gâteaux de voyage, plutôt, est-ce qu'ils vont rester? Est-ce que tu vas les modifier un petit peu J'ai mes classiques qui bougent pas, été comme hiver, dont le cake marbré, les cookies, tout ça. Après, j'ai un autre cake que là, je fais en fonction aussi un peu des saisons. Là, cet été, il y avait un cake amande abricot. Là, on va le travailler avec des agrumes plutôt. Donc voilà, il y a quand même un cake qui change un peu. Les cookies aussi, parce qu'il y a le cookie pécan qui reste. Mais là, je fais un cookie grillé de pistache qui sera différent cet hiver. Et puis, voilà. Et par rapport aussi au dessert que tu fais pour le restaurant, etc., comment est-ce que tu répartis, toi, un petit peu, pas ton imagination, mais du coup, comment tu répartis le temps que tu passes un petit peu à te dire voilà, je vais créer un nouveau dessert pour le restaurant versus je vais créer des nouveaux desserts pour le goûter. Est-ce que, comme c'est des desserts pas plus simples, mais comme tu le disais, des saveurs plus classiques, ça va plus vite à créer ou pas du tout Si, ça va plus vite quand même. C'est vrai que pour créer la carte de la brasserie ou du toit terrasse, ça va me demander quand même beaucoup plus de temps que pour m'imaginer la carte du goûter. La carte du goûter, peut presque venir une semaine avant. Enfin, c'est vraiment comme je disais, des classiques. Donc c'est des bases que j'ai déjà. En fait, c'est des recettes dont je suis sûre, on va dire. Alors que pour les desserts à la carte, c'est des choses que je crée, des recettes que je crée de A à Z. Des fois, enfin voilà, je pars juste des produits de base et je me dis tant de pourcentage de. Enfin voilà. Donc c'est vraiment des recherches plus poussées, on va dire. Et ça, qu'est-ce qui t'inspire le plus pour ces desserts-là? Pour les desserts de... comment est-ce que tu procèdes pour le dessert de la brasserie? Donc le dessert de la brasserie, j'ai essayé de m'inspirer des codes justement de la brasserie. Donc là, c'est pour ça qu'on y retrouve un baba, une île flottante, un pain perdu. En fait, je reprends les classiques de la brasserie, des brasseries parisiennes, et je les revisite. Donc je pars de ces bases-là et après j'y apporte mes saveurs, mes goûts, et un peu d'originalité. Ok, mais du coup tu restes quand même sur des bases un petit peu... Enfin, ça te permet d'avoir un cadre assez défini. Exactement. Et tu peux jouer après. C'est ça. Très très clair. Quand est-ce que toi tu t'es pris ta plus grande claque de saveur entre guillemets? C'est-à-dire le moment où tu as compris le plus de choses sur, tu vois, finalement, comment on pouvait jouer avec les goûts, à quel point on pouvait s'amuser en pâtisserie et, tu vois, aller loin sur certaines saveurs. Quand j'étais à la Cour des Loges, donc, qui est un restaurant 1 étoile, le chef des cuisines aimait vraiment qu'on travaille les légumes. Et donc, c'est vrai qu'on s'amuse à travailler des desserts à base de plein de légumes différents. Et c'était vachement étonnant. Et c'est là aussi où j'ai appris justement que le sucre pouvait être juste un assaisonnement et pas un ingrédient phare, on va dire, d'un dessert. C'est quoi, justement, à ce moment-là, le dessert le plus fou, qui, toi, t'as le plus surprise au début à faire dans les goûts C'était un dessert à base de topinambour avec une crème glacée topinambour vanille. Ça, vraiment, pour moi, c'est une des meilleures glaces que j'ai mangées de toute ma vie. Parce que j'aurais jamais imaginé le manger sous cette forme. Et là, vraiment, ça m'avait mis une claque. Et là, c'est là que je me dis que, justement, il n'y a pas forcément de limite en pâtisserie et qu'on est assez libre aussi. Et est-ce que travailler les légumes, c'est quelque chose que tu as envie de refaire, de continuer? Ouais, j'adore ça. Après, c'est vrai qu'il faut savoir aussi s'adapter au lieu où on travaille. Ouais. Donc là, je suis pas sûre que le moliteur soit l'endroit où je pourrais me permettre ce genre de choses parce que les clients sont peut-être pas forcément pour ça. Après, oui, effectivement, j'aimerais bien pouvoir le retravailler plus tard, peut-être ailleurs. Et c'est quoi le dessert qui t'a le plus marqué, toi? Soit un dessert que t'as fait, soit un dessert d'un autre pâtissier que t'as goûté et qui vraiment, tu vois, t'a marqué à titre personnel, quoi. Je reviens encore sur les desserts qu'on faisait à la Cour des Loges, mais c'est un dessert à base de café, de citron noir. C'était un pré-dessert même d'ailleurs. Et je trouvais que c'était
des saveurs que je connaissais pas, que j'avais jamais associées, que j'aurais pas imaginé associer. Et là, c'est vrai que c'était frais, c'était gourmand. Enfin, je trouve que tout était réuni. Du citron noir? Ouais. C'est citron noir d'Iran. C'est des citrons noirs séchés, on va dire, qu'on utilise en poudre. Et ça a un parfum vraiment particulier. Et il s'utilise uniquement en poudre? C'est pas un fruit qui peut s'utiliser... Ah non, on peut pas le manger comme ça. Non, non, pas du tout. C'est très très fort. Ah non, mais c'est impossible en fait. C'est comme... Je vois pas à quoi ça. c'est vraiment sec en fait. Ok. Donc c'est séché au soleil, si je me trompe pas. Mais voilà. Et dans la famille des agrumes, du coup, ça a quelle particularité? C'est hyper acide? En fait, c'est vraiment juste un parfum. C'est comme si je venais y mettre de la cannelle, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est plus... pour moi, c'est même pas dans la famille des agrumes, vraiment, parce que je pourrais pas l'utiliser comme un pamplemousse ou comme une orange. C'est vraiment comme si je venais mettre de la cannelle dans un dessert. Ok. Voilà. Visuellement, ce dessert-là, il ressemblait à quoi, d'ailleurs? Assez simple. On avait du coup une petite quenelle de sorbet citron noir, une gelée au café et il y avait une petite purée de banane. Donc c'était dans une petite assiette creuse, vraiment très très simple. Du coup, oui, c'est ça, c'est des ingrédients qui t'ont marqué. Est-ce que tu l'avais découvert là-bas et du coup t'as voulu le réutiliser? Je l'ai découvert là-bas, ouais, je l'avais découvert là-bas, je connaissais pas avant, du tout. Et ça c'est ça, il y a une seule manière. Et toi, tu l'avais réutilisé comment du coup ici? Je l'avais, c'était l'ancien chef qui l'avait utilisé dans une tarte au citron. On mettait de la poudre dans la meringue de la tarte au citron. D'accord. Et dans le crémeux citron aussi. On faisait infuser de la poudre dedans. C'est quoi toi l'ingrédient que t'adores travailler? Tu vois, ton ingrédient chouchou, vraiment celui dont tu peux pas te passer? La vanille. Je reste classique, mais vraiment la vanille pour moi, ça fait toute une différence. Avec quoi est-ce que tu préfères l'associer? Ou est-ce que tu la préfères nature? Enfin, juste de la vanille? Pas juste de la vanille, parce que je trouve que justement la vanille, elle vient sublimer d'autres produits. Et avec quoi dans des pralinés, je l'aime beaucoup. C'est vrai que dans le praliné que j'ai fait dans la bûche avec la noix de cajou, je trouve que ça fait la petite différence et elle vient accompagner le fruit sec. Donc dans des pralinés, je trouve que c'est pas mal. Et au contraire, est-ce qu'il y a un ingrédient qui te donne pas mal de fil à retordre? Pas forcément que t'aimes pas, mais qui est plus compliqué à appréhender et soit t'as mis beaucoup de temps à trouver comment le travailler, soit t'as toujours pas trouvé la bonne méthode, tu vois, celle qui te satisfait à 100%. Le chocolat, c'est assez dur pour moi, parce que c'est quelque chose qui plaît à tout le monde et les amateurs de chocolat attendent toujours beaucoup d'un dessert au chocolat, je trouve. Et pour le coup, moi, je suis pas très amatrice de chocolat, donc c'est un peu plus compliqué pour moi. Mais et puis j'aime beaucoup les desserts légers. Donc moi j'aime bien qu'après le repas, même si on a beaucoup mangé, que le plat était un peu lourd, qu'on mange le dessert mais qu'on se sente pas écœuré. Et le chocolat, il a cette tendance à être un peu lourd dans les desserts. Et donc le travailler pour qu'il reste léger, je trouve que c'est vraiment un challenge à chaque fois. Et comme pour moi, il faut toujours un dessert au chocolat dans une carte d'un restaurant, je suis obligée d'en créer un, et puis c'est la demande, donc forcément faut répondre à la demande du client. Donc c'est toujours mon challenge de réussir à faire un dessert au chocolat léger. Est-ce que tu as des tips pour réussir, pour alléger en tout cas un petit peu le chocolat? Le travailler avec d'autres choses. Là par exemple, j'avais travaillé avec la banane, qui est aussi un ingrédient un peu lourd, mais qui a fruité, on va dire, le chocolat, donc ça l'a allégé un petit peu. Là, je l'ai travaillé avec le fruit de la passion dans une brioche perdue au chocolat. Donc voilà, l'associer avec des petites choses qui viennent juste pas que l'autre ingrédient prenne le dessus sur le chocolat, mais qui viennent juste l'accompagner un petit peu. Je trouve que ça l'allège. Voilà. Et si t'es une pâtissière qui aime pas trop le chocolat, ce qui est quand même un peu un comble quand même. Je suis d'accord. Est-ce que il y a un chocolat que t'aimes bien? Enfin, c'est quoi du coup ton chocolat préféré? Mon chocolat préféré, qui passe bien un peu tout le temps. J'utilise souvent le chocolat à 70%, parce que je trouve que c'est ni trop fort ni pas assez, parce que c'est pas trop amer et en même temps il y a ces notes de chocolat qu'on attend quand on mange du chocolat. Parce que tu vois, du coup j'aurais pensé que c'était plutôt du chocolat au lait qui est moins fort en chocolat. Du coup dans le chocolat au lait, voilà, pour mes goûts personnels, effectivement, j'ai une bonne tablée de chocolat au lait. Mais pour les desserts, je trouve que le chocolat au lait, il vient un peu trop s'effacer. Enfin,
Ouais. Quand on prend un dessert au chocolat, voilà, on n'a pas le retour qu'on attend quand on prend du chocolat au lait, je trouve. Et en plus, surtout que quand on le travaille dans une pâtisserie, il s'efface vraiment et on n'y retrouve plus le vrai goût du chocolat. Ouais, c'est vrai. Puis effectivement, comme tu l'as dit, tu vois, si t'aimes pas le dessert trop lourd au chocolat, du chocolat au lait qui est forcément plus sucré, ça apporte vachement de sucre dans le dessert. Et est-ce que tu aurais un conseil à me donner, à moi qui suis pas pâtissière, mais qui aime bien, tu vois, quand même faire des desserts et que tu trouves qu'on donne pas assez? Et peut-être un conseil que toi, t'aurais aimé recevoir, tu vois, quand t'as commencé la pâtisserie? Qu'il faut vraiment s'instruire. Vraiment acheter des livres. Moi, je trouve que ça a été ma meilleure découverte. C'est pas forcément ce que j'ai fait au tout début de ma carrière, alors que je trouve que c'est hyper intéressant de lire des livres de pâtisserie. J'adore, j'en ai plein et je pourrais passer des soirées le nez dedans. Et de vraiment aller dans plein de restaurants différents. C'est vrai que ça revient un petit peu cher, mais ça aide vraiment à évoluer, je trouve. Ça ouvre le palais et c'est hyper important. Est-ce que tu as des recommandations de livres, tu vois, que toi t'aimes particulièrement? Moi, j'aime beaucoup Clarisse Clair. Donc, c'est une de mes pâtissières favorites. Donc, j'adore son livre. Je sais plus lequel c'est, mais c'est un livre qui est assez gros. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est vraiment très, très doux, très subtil dans ses dressages, dans ses associations. Enfin, c'est toujours juste ce qu'il faut, je trouve. Et le livre du Ritz de François Perret aussi, il m'inspire pas mal. Donc voilà, commencer avec ces deux livres-là, je trouve que c'est bien. Et puis c'est vrai que finalement, François Perret, ça rejoint un petit peu les classiques un peu qu'on connaît. Exactement. Revisiter où tu peux t'amuser. C'est ça, c'est exactement ça. Donc c'est une bonne source d'inspiration pour toi. Maintenant, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, si toi, t'étais une saveur, tu serais laquelle? Tu peux dire la vanille. Que la vanille dans... honnêtement, ouais, la vanille. Parce qu'au final, on pense que c'est assez classique, mais je trouve qu'elle apporte toujours sa petite différence et elle est discrète. Et je me considère plutôt comme discrète. Donc, et en même temps, je pense que je peux venir apporter la petite différence que la vanille. Voilà. C'est quoi ton péché mignon? Ça serait des frites. C'est nul à dire, mais j'adore les frites maison, cuites dans des graisses d'oie ou quoi. C'est vraiment mon truc phare. Voilà. Tu irais jusqu'en Belgique boire des carrément. Ouais. C'est quoi la saveur que tu as le plus hâte de retravailler avec la saison qui va arriver? Les agrumes. C'est vrai que j'en ai mis dans ma bûche, donc j'en ai travaillé un peu pour faire les essais de ma bûche, mais c'était pas officiellement la pleine saison. Et là, j'ai hâte que les bons agrumes de pleine saison arrivent parce que j'adore ça. Et je trouve que dans le dessert, ça apporte vraiment quelque chose. C'est quoi le dessert classique dont tu ne peux pas te passer? Si tu devais en choisir un, tu vois, par exemple, pour faire toutes tes prochaines créations. Ouais, c'est vrai que les tartes, c'est quelque chose... Ouais, c'est vrai qu'une tarte, partir d'une base de tarte, je trouve que c'est quelque chose dont c'est une valeur sûre en fait. Oui, puis tu peux faire plein de choses. C'est ça, et on peut le décliner toute l'année. Est-ce que tu as une tarte à un fruit de prédilection? Genre toi, ta tarte préférée, elle est à quoi? La tarte aux fraises. C'est vraiment le classique, mais c'est le classique qui marche à tous les coups et des bonnes fraises, ça match toujours quoi. Et en plus, je trouve que les fraises, elles arrivent vraiment au moment où tu as trop hâte de remanger des fruits. Exactement, qui apportent un petit peu c'est ça. Selon toi, ça sera quoi? Enfin, en tout cas, elle ressemblera à quoi la pâtisserie de demain? Une pâtisserie désucrée. Pour moi, maintenant, on a appris à faire avec moins de sucre, donc il faut continuer. Et vraiment, les desserts, c'est pas quelque chose d'écœurant, de trop sucré. Et voilà. On a prouvé que les desserts étaient vraiment, ça pouvait être quelque chose de léger. Donc, Et est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui tu aimerais bien faire une création à 4 mains qui aurait des saveurs un peu inattendues? Donc Nina Métayer, c'est vraiment
Elle m'inspire depuis quelques années quand même déjà, donc c'est vrai que pouvoir la rencontrer déjà, ça serait un honneur. Donc voilà. Bah, je te le souhaite. Maintenant, j'ai 5 dernières questions. Bah, t'es plutôt vanille ou agrumes? Là, c'est un choix compliqué. Vanille, puisque c'est toute l'année. Plutôt goûter ou dessert à l'assiette? Dessert à l'assiette. Plutôt cake marbré ou cookie? Cake marbré. Sans hésiter. Sans hésiter. Plutôt herbe ou épice? Je dirais herbe. Laquelle? Le basilic. Et c'est avec quoi que tu préfères marier le basilic? Avec la fraise. Je sais peut-être qu'il y aurait le citron aussi. Ah oui, ouais, c'est vrai que citron basilic, ça marche très bien. Ouais. Et enfin, plutôt ton banoffee revisité ou ton iced tea à la pêche? Iced tea à la pêche. Merci beaucoup, Louise. Merci à toi. C'était passionnant. Je demande à tous mes invités un petit défi pâtissier à me lancer et à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Ok. Est-ce que tu aurais un défi à nous lancer? Revisiter un dessert de brasserie. Super défi. Est-ce que tu as des conseils? Ouais, bah vraiment reprendre les bases, les codes des desserts de brasserie et juste venir ajouter des parfums un peu particuliers. Est-ce que toi, tu as un dessert de brasserie que tu préfères revisiter parce que tu trouves qu'il est un peu... Enfin, pas forcément plus simple, mais tu vois, c'est plus simple de jouer sur les mêmes codes que d'autres. L'île flottante. L'île flottante, c'est vrai que c'est la deuxième fois que j'en fais une à la brasserie et on peut vraiment y apporter des saveurs étonnantes. Donc, je trouve que c'est un dessert qu'en plus, tu vois, dans l'imaginaire, il peut être... c'est pas forcément un dessert exceptionnel, tu vois. Exactement, ça peut être un peu le dessert facile. On a une crème anglaise, on met des blancs en neige et puis c'est fini. Alors qu'en fait, non, ça peut être beaucoup plus poussé. Merci beaucoup pour ce défi. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour clore cet épisode? Venez au goûter. Venez au goûter, parce que vraiment, il y a un choix de pâtisserie énorme. Et je suis sûre que vous serez tous ravis, parce qu'il y a plein de goûts différents. Et venez à la brasserie, comme ça, peut-être que vous aurez des idées de revisite de desserts classiques. Et le goûter, c'est tous les jours, c'est ça? C'est tous les samedis. Ok, tous les samedis. Tous les samedis, oui. Bah écoute, c'est vrai, je vous invite à venir aussi au goûter et au molitor à la brasserie. En tout cas, merci beaucoup. Félicitations pour ton poste de chef. Et puis je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Et merci bravo beaucoup. Et puis merci. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Claire Andreu. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!